Bonjour les passionnés automobiles, nous sommes à Espace Century avec Jean-Paul et Jérôme Rivière. Donc Jean-Paul, tu vas nous présenter la voiture qui va courir pour le Monte-Carlo historique 2022. Donc c'est quel le modèle? Alors, c'est une Alfa Romeo Berlina 2000 qui est très proche de l'origine, avec quelques modifications de suspension sur lesquelles nous avons mis des amortisseurs Koni, quelques petites modifications moteur, une paire d'arbres à cam. Nous avons amélioré l'admission, ce qui nous donne 10 petits chevaux supplémentaires au moteur d'origine, qui déjà pour l'époque était très puissant, puisque 130 chevaux d'origine, l'amener à 140 chevaux pour un 2 litres en 1970, c'était quand même, pour une voiture de série, c'est pas rien. C'est pas rien. Et cette voiture-là va être pilotée, et on a un grand pilote qui va être à l'intérieur, qui s'appelle Jérôme Rivière. Que j'ai fait l'interview. Bonjour. Que beaucoup de monde connaît, parce que on se rappelle des premiers Dakar, des gros buggy immenses qui se trouvaient en tête du rallye avec notre ami Jérôme Rivière. Donc on espère, avec cette voiture, qu'il prendra beaucoup de plaisir, puisque je crois que c'est la première fois qu'il fait le Monte-Carlo historique. Il prendra beaucoup de plaisir. Il a changé de copilote en cours de route, mais bon, il n'a pas changé de pilotage. Donc on aura quand même des bonnes choses. Et c'est une voiture qui est déjà très performante. C'est pour ça qu'on la lui a confiée. Et on espère bien arriver. Mais le Monte-Carlo historique, c'est pas facile non plus. Oui. Bon, voilà, on va pas mettre ni de pression, on s'attend pas à... Mais je pense qu'on s'amusera bien. Bonjour les passionnés automobiles, donc nous sommes à Espace Century avec un pilote Jérôme Rivière. Donc vous allez participer au rallye Monte-Carlo historique avec Espace Century. Et à bord de quelle voiture vous allez le faire du coup? On sera sur une Alfa Romeo Giulia 2000, oui. Une berline, et qui fait 150 chevaux. Et on va découvrir le rallye de Monte-Carlo historique et la régularité. Vous avez déjà fait ce rallye ou pas du tout? Non, c'est la première fois. J'avais fait le vrai rallye de Monte-Carlo il y a très longtemps sur une Skoda, mais depuis je n'étais jamais revenu sur le Monte-Carlo et surtout pas en historique bien sûr. Et du coup vous êtes un grand pilote, donc vous avez fait quel championnat alors en... Alors, je ne suis pas un très grand pilote, mais disons que j'ai fait 19 Paris-Dakar, quand même, oui. 2 en moto et 17 en voiture. Oui. Et après être rentré par la petite porte, j'avais gravi les échelons et j'étais devenu pilote professionnel dans des écuries comme Toyota, Lada, Nissan et pour finir chez Duc de Bourgogne, les buggy Duc de Bourgogne de l'époque. D'accord. Et du coup, Paris-Dakar, vous avez fait quel modèle de voiture ou, à l'époque? Sur tout type de voiture. En fait, moi j'étais, on va dire, un spécialiste de la catégorie dite à l'époque marathon, c'est-à-dire c'est des véhicules proches de la série. Et c'est vrai que j'ai gagné beaucoup de courses en marathon. J'étais un peu à l'intérieur dans cette catégorie à l'époque, notamment sur Toyota et sur Nissan. D'accord. Donc du coup, vous avez connu les grands pilotes de l'époque alors? Oui, bien sûr. Voilà. J'ai connu non seulement les grands pilotes, mais aussi les grands hommes, c'est-à-dire Thierry Sabine, toute la bande qu'il y avait à l'époque.
J'ai connu Hubert Auriol, j'ai couru avec lui. Quand je suis rentré chez Lada, le premier pilote c'était Jackie X, le deuxième c'était Patrick Tambay, et moi j'étais le petit jeune qui arrivait de la Haute-Loire. Voilà, donc c'était une expérience incroyable. D'accord, ouais, super. Et du coup, le rallye de Monte Carlo History, ça se passe sur combien de jours alors? Alors c'est sur 4 jours, Oui. et moi c'est un rêve depuis très longtemps parce qu'en plus j'habite en Haute-Loire, à la limite de la Haute-Loire et de la Haute-Ardèche, tout près du village mythique de Saint-Bonnet-le-Froid. J'habite au Chambon-Solignon. Et donc on aime la neige, on aime le Monte-Carlo. Moi je suis le Monte-Carlo depuis j'ai l'âge de 5 ans. D'accord, ah ouais, c'est super ça. Et donc le départ, il a eu lieu où alors du coup? Alors notre départ à nous est de Reims, Oui. pour un parcours de liaison jusqu'à Monaco. Et puis après, le vrai départ est donné depuis Monaco. Voilà, ok. À côté, je vous remercie, Jérôme Rivière. Merci beaucoup à vous.